Alors, au début du XXe siècle, Max Planck donne naissance à la physique quantique et également au fait que l'énergie électromagnétique s'échange par paquets appelés quanta, qui par la suite sera montré par Einstein que la lumière est des quantas, qu'on appellera donc photons. Et après, par la suite, Louis de Broglie affirmera que l'ensemble de la matière est à la fois ondulatoire et corpusculaire, donc qui présente un effet de dualité onde-particule. Donc on pourra se demander si les particules, électrons et photons sont à la fois ondes et particules ou ni l'un ni l'autre. Donc pour ça, on va prendre l'expérience des fentes Young, où on a une source d'électrons ponctuelle qui passe donc par deux fentes et qu'on détecte un peu sur un écran. Donc on peut se demander si l'électron est une onde. On trouvera donc ici des figures d'interférence. Tandis que si c'est une particule, on trouvera seulement des impacts discrets sur l'écran. Et donc l'expérience a montré qu'on avait donc une série d'impacts discrets sur l'écran. Mais aussi qu'ils étaient distribués de façon à former des franges d'interférence. Donc ici on marque bien qu'avec l'exemple des électrons, qu'on a une dualité à la fois onde et particule. Et donc ici, c'est ici qu'on trouve donc la fonction d'onde psi de Schrödinger, où dans le cas général, l'électron est indivisible, donc il ne peut pas passer à la fois par la fente A et la fente B. Donc toutefois, si l'on ferme une des fentes, par exemple, et qu'on observe à nouvelle expérience, on remarque que l'électron se comporte comme une corpuscule et non plus comme une onde. Donc ensuite, on a une autre expérience qui revient à peu près à la même chose. Donc on se décide par contre d'avoir toujours une source ponctuelle avec toujours deux fentes, avec un écran E. C'est que cette fois on rajoute ici deux télescopes pointés vers les fentes. Et donc on décide, une fois que l'électron est passé par la fente, d'observer à ce niveau-là, une fois qu'il est passé par la fente, si l'électron se comporte comme une onde ou comme une corpuscule. Donc on remarque dans l'expérience que si l'on regarde à travers l'écran, on a donc des figures d'interférence. Donc des franges. Par contre, si on supprime l'écran et qu'on regarde seulement avec le télescope, on observe la trajectoire des électrons, donc d'une corpuscule. Et nos expériences montrent aussi que l'électron est à la fois, selon la façon dont on observe, une onde ou une particule. Donc on remarque ici que cette expérience montre que les photons et les électrons ont des attributs qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, de la façon dont on les observe. Donc si on observe par exemple un photon, un électron avec des moyennes mesures de l'onde, on obtiendra une onde. Et si on observe un électron, un photon avec des moyennes mesures d'une particule, on obtiendra une particule. Et donc on va faire par la suite une expérience de Wheeler. Qui veut en quelque sorte surprendre le photon justement après le passage de la fente à travers un interféromètre. Où ici on a toujours un laser qui passe à travers le diamant pour obtenir une source ponctuelle de photons uniques qui passe par une lame semi-réfléchissante. Donc une partie, si le photon est une onde, sera réfléchi
réfléchir dès que l'autre passera, donc à travers deux miroirs. Et à l'intersection des deux, on replace une onde semi-réfléchissante à travers un détecteur 1 et un détecteur 2. Donc l'effet qu'on observera ici, c'est que l'onde, le photon unique qui est produit, si c'est une particule, il prendra qu'un seul chemin. On détectera ici seulement un pixel détecteur, tandis que si c'est une onde, il passera ici et ici, se rejoindra ici et ici, pour former donc des figures d'interférence comme des interférences, comme des franges. Et donc on observe bien que l'espérance c'est que cette lame-ci peut varier, donc soit elle est présente, soit elle ne l'est pas. Du coup, on observera plus tard que selon la position ouverte ou fermée de la lame aléatoirement, ça veut dire que si elle était fermée, on obtenait tout le temps des interférences, et si elle était ouverte, on obtenait tout le temps des sources ponctuelles de photons. Donc on peut conclure que le photon est ni une particule ni une onde, ni une particule et une onde, c'est ni l'un ni l'autre à la fois. Donc, qui fut montré par cette expérience. Ainsi, le photon voyage dans le passé pour choisir sa forme selon l'expérience qu'on lui donne.